Sur le badge qu'on m'avait donné, il y avait écrit « Chloé Fournier, invitée, support technique ». L'assistante de mon père l'avait fait imprimer sans même me demander quelle était ma véritable profession. Au gala annuel de son cabinet d'avocat, à l'hôtel Ritz à Paris, entouré de juristes en costume à plusieurs milliers d'euros, mon étiquette était celle du support technique. Pourquoi ? Te voilà. Mon père s'est approché avec 2 associés principaux, son martini déjà à moitié vide. Messieurs, je vous présente ma fille. Elle fait quelque chose avec les ordinateurs. On ne comprend pas vraiment ce que c'est. Les associés ont souri poliment, perdant déjà tout intérêt. Dans leur monde, si vous n'étiez pas avocat, médecin ou banquier, vous ne comptiez pas, enchanté, a dit l'un d'eux, ses yeux balayant déjà la salle à la recherche de conversations plus importantes. J'avais 29 ans. J'avais fondé Security Systems il y a 6 ans, une société de cybersécurité spécialisée dans la protection des institutions juridiques et financières contre les violations de données. Le chiffre d'affaires de l'année dernière, 52 millions d'euros. Les prévisions pour cette année, 78 millions d'euros. Notre portefeuille de clients comprenait 12 des 20 plus grands cabinets d'avocats du pays, à l'exception du cabinet de mon père, Garnier et Associés. Ils avaient rejeté ma proposition commerciale il y a 3 ans. Nous maîtrisons la situation, avait dit l'associé directeur. Mais merci d'avoir pensé à nous, Chloé. Il y a 2 mois, ils avaient subi une attaque par rançongiciel, perdu 3 semaines d'heures facturables et payé 400 000 euros pour décrypter leurs fichiers. L'histoire s'était répandue dans les cercles juridiques comme une traînée de poudre. Papa, dis-je doucement. J'ai vraiment besoin de te parler de quelque chose d'important. Il s'est retourné vers ses partenaires. Chloé est très gentille, mais elle n'a jamais voulu d'une vraie carrière. Les ordinateurs, c'est son passe-temps. On espère toujours qu'elle ira à la fac de droit. La fac de droit ? J'ai refusé une place à Assas pour créer mon entreprise. Excusez-moi, ai-je dit avant de m'éloigner pour ne pas dire quelque chose que je regretterais. Le gala réunissait 400 avocats célébrant une autre année profitable. Le cabinet de mon père était spécialisé en droit des sociétés, gérant les fusions et acquisitions pour des entreprises de taille moyenne. Respectables, traditionnelles et complètement dépassées par la transformation numérique de leur secteur. J'ai trouvé une table dans un coin et j'ai consulté mon téléphone. Demain, c'était le Grand Prix national de l'innovation en cybersécurité à Lyon. Security avait été nominé dans 3 catégories. La cérémonie serait retransmise en direct aux professionnels du secteur du monde entier, y compris, comme je l'avais découvert la semaine dernière, l'intervenant principal, Julien Dubois, ancien directeur de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et actuel conseiller en chef pour la sécurité auprès du ministère de la Justice. Il avait été l'un de mes premiers mentors lorsque j'étais doctorante à l'école polytechnique, présentant mes recherches sur les protocoles de cryptage. Il m'avait également personnellement invité à prendre la parole lors d'une table ronde sur l'avenir de la cybersécurité juridique. La même table ronde qui serait diffusée demain soir à 20h, en plein milieu du gala de mon père. Cette place est prise ? La voix d'une femme a interrompu mes pensées. J'ai levé les yeux pour voir Amandine Lefebvre, associée principale chez Morrison & Klein, l'un des plus grands cabinets d'avocats de Paris et le plus gros client de Security. Elle était brillante, le regard vif, et responsable d'avoir recommandé nos services à une demi-douzaine d'autres cabinets. Amandine, je ne savais pas que vous seriez là. Le cabinet de votre père nous a invités. Ils essaient de proposer un partenariat à Morrison & Klein. Elle s'est assise en baissant la voix. Entre vous et moi, après leur fiasco de rançongiciel, nous ne sommes pas intéressés. J'ai entendu parler de ça. C'était catastrophique. Ils ont perdu des données clients, manqué des délais de dépôt, et ont subi une hémorragie financière. Elle a siroté son vin. L'associé directeur m'a demandé des recommandations en matière de cybersécurité. Je lui ai dit de vous appeler. L'a-t-il fait ? Non, bien sûr que non. Amandine a secoué la tête. L'orgueil. Il préférerait embaucher des inconnus plutôt que d'admettre votre expertise. Comment votre père prend-il votre succès ? Il n'est pas au courant. Ses sourcils se sont haussés. Vous ne lui avez pas parlé de sécurité ?
J'ai essayé. Il n'écoute pas. J'ai montré mon badge du doigt. D'après ça, je fais du support informatique. Amandine a ri, mais sans aucune gaieté. Demain, c'est la cérémonie de remise des prix, n'est-ce pas? J'ai vu que Sécurité a obtenu 3 nominations. Oui. À quelle heure? L'intervention principale et la table ronde commencent à 20h. Les prix à 21h. Elle a regardé sa montre. Ce gala dure jusqu'à 22h. Le timing est parfait. Pourquoi? Vous verrez. Elle s'est levée, ajustant son tailleur. Faites-moi confiance, Chloé. Parfois, l'univers a le sens de l'humour. Elle s'est éloignée vers la table de l'associé directeur, me laissant perplexe. Le dîner a commencé à 19h. Je me suis assise à ma table assignée, dans le coin le plus reculé, avec d'autres invités qui n'étaient pas vraiment avocats, une assistante juridique, un comptable, le fils d'un des associés en âge d'aller à l'université. Nous avons échangé des banalités maladroites pendant que les avocats discutaient bruyamment autour de nous. À 19h45, les lumières se sont tamisées pour le programme de la soirée. L'associé directeur, Robert Garnier, est monté sur scène. Bienvenue à tous. Ce soir, nous célébrons une autre année de succès pour Garnier et associés. Applaudissements. Mon père rayonnait depuis sa table près de la scène. Nous avons surmonté quelques défis, a poursuivi Garnier, le ton devenant sérieux. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons été confrontés à un incident de cybersécurité majeur plus tôt cette année, mais nous en sommes sortis plus forts, avec de nouveaux protocoles et de meilleures mesures de sécurité. Les mesures de sécurité qu'ils avaient mises en place après avoir ignoré mes avertissements pendant 3 ans. Ce soir, a dit Garnier, nous avons une surprise spéciale. Nous allons diffuser en direct le Grand Prix national de l'innovation en cybersécurité. Plusieurs de nos clients ont des nominés, et nous avons pensé qu'il serait instructif de regarder les meilleurs et les plus brillants de l'industrie. Mon estomac s'est noué. L'écran derrière Garnier a pris vie, montrant la salle de cérémonie à Lyon. La caméra a balayé la foule. Des centaines de professionnels de la cybersécurité, de dirigeants de la tech et de responsables gouvernementaux. Amandine Lefebvre a croisé mon regard de l'autre côté de la salle et a souri. Le présentateur de la cérémonie est apparu à l'écran. Bienvenue au Grand Prix national de l'innovation en cybersécurité. Ce soir, nous récompensons les individus et les entreprises qui protègent notre infrastructure numérique contre des menaces de plus en plus sophistiquées. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Julien Dubois. Prête pour votre grand moment? Le secteur juridique a besoin d'entendre votre message. J'ai répondu, prête. Avant de commencer la remise des prix, a poursuivi le présentateur. Nous avons une intervention spéciale de Julien Dubois, ancien directeur de l'ANSSI. Le silence s'est fait dans la salle du Ritz. Même les avocats qui ne connaissaient rien à la cybersécurité reconnaissaient ce nom. Julien est monté sur scène, imposant et autoritaire. Merci. Ce soir, je veux parler d'une crise dans le secteur juridique. Au cours des 2 dernières années, les attaques par rançongiciel contre les cabinets d'avocats ont augmenté de 270%. Ces attaques ne sont pas aléatoires, elles sont ciblées, sophistiquées et dévastatrices. Garnier s'est agité inconfortablement sur son siège. Le paiement moyen d'une rançon est de 350 000 €, a poursuivi Julien. Mais le coût réel est bien plus élevé. Perte de productivité, délais manqués, données clients compromises, réputation détruite. Un cabinet que j'ai examiné a perdu 4,2 millions € de dommages totaux à la suite d'une seule attaque. Des murmures ont parcouru la salle de bal du Ritz. Le visage de Garnier était devenu rouge. Mais ce soir, il n'est pas question de pessimisme, a dit Julien. Il est question de solution. Une entreprise a été à l'avant-garde de la protection des institutions juridiques contre ces menaces. Ils ont empêché des dommages potentiels estimés à 500 millions € dans tout le secteur. Leur détection des menaces pilotée par l'IA a un taux de réussite de 99,7% et sa fondatrice est exactement le genre de penseur innovant dont nous avons besoin. L'écran a basculé pour afficher le logo de Sécurité. Sécurité Système, fondé par Chloé Fournier,
a révolutionné la façon dont les cabinets d'avocats abordent la cybersécurité. Chloé a créé cette entreprise il y a 6 ans après avoir terminé son doctorat en informatique à Polytechnique. Elle avait 23 ans. La tête de mon père s'est tournée brusquement vers moi de l'autre côté de la salle. Chloé a reconnu que les solutions de cybersécurité traditionnelles n'étaient pas conçues pour les besoins uniques des cabinets d'avocats. Confidentialité des clients, conservation des documents, conformité réglementaire. Elle a construit une plateforme spécifiquement pour les professionnels du droit, et c'est devenu la référence de l'industrie. La caméra a fait un plan sur moi, assise dans le public à Lyon. J'avais enregistré ma séquence plus tôt dans la journée avant de rentrer à Paris pour le gala de mon père. À l'écran, je me tenais à un pupitre. Les données juridiques sont particulièrement vulnérables. Une seule violation peut détruire des décennies de confiance des clients. C'est pourquoi Securité se concentre sur la prévention, pas seulement sur la réponse. Nous surveillons 47 vecteurs de menaces différents en temps réel en utilisant l'apprentissage automatique pour identifier les attaques avant qu'elles ne réussissent. Les avocats au Ritz se penchaient en avant maintenant, complètement concentrés sur l'écran. Nos clients incluent Morrison & Klein, Le Fort International, Dubois et Partenaires, et 47 autres grands cabinets, a poursuivi la Chloé enregistrée. L'année dernière seulement, nous avons empêché 2847 tentatives d'intrusion dans l'ensemble de notre clientèle. C'est près de 8 attaques par jour. Garnier avait l'air sur le point d'être malade. Julien est revenu à l'écran. Le travail de Chloé a eu un tel impact que le ministère de la Justice utilise maintenant ces protocoles comme la norme recommandée pour les cabinets d'avocats traitant des affaires fédérales. Elle a 29 ans et elle a déjà changé toute son industrie. Il a fait une pause, regardant directement la caméra. Chloé, pourriez-vous s'il vous plaît me rejoindre sur scène ? La retransmission de Lyon m'a montré marchant pour rejoindre Julien. Nous nous sommes serrés la main et il m'a donné une accolade respectueuse. Je connais Chloé depuis qu'elle est doctorante, a dit Julien. Même à l'époque, sa compréhension de la cybersécurité était extraordinaire. Elle aurait pu travailler n'importe où. La DGSI, la DGSE, n'importe quel géant de la tech que vous pouvez nommer, mais elle a choisi de se concentrer sur la protection des institutions juridiques. Elle a vu un besoin et l'a comblé. C'est ça, la véritable innovation. Le visage de mon père était passé du rouge au blanc. Chloé, parlez-nous de l'avenir de la cybersécurité juridique, a demandé Julien à l'écran. J'ai parlé des menaces émergentes, de l'informatique quantique et de l'évolution des rançongiciels. J'ai expliqué les nouveaux protocoles d'IA de sécurité et notre expansion dans la vérification de documents basés sur la blockchain. Les avocats au Ritz regardaient en silence, stupéfaits, alors que je discutais de technologies dont la plupart ignoraient l'existence. Quand ma séquence s'est terminée, Julien s'est de nouveau adressé à la caméra. La profession juridique est à la croisée des chemins. Vous pouvez continuer à traiter la cybersécurité comme une réflexion après coup de l'informatique, ou vous pouvez la reconnaître comme fondamentale pour votre pratique. Chloé Fournier a construit le pont. J'encourage chaque cabinet d'avocats qui nous regarde à le traverser. La cérémonie est passée à une page de publicité. La salle de bal du Ritz a éclaté en conversation chuchotée. Garnier s'est levé lentement, le visage cireux. Amandine Lefebvre s'approchait déjà de lui, son expression soigneusement neutre. Mon père est apparu à ma table, tenant toujours son verre. Pourquoi ? C'était toi. Oui, papa. Tu as fondé Security System il y a 6 ans. J'ai essayé de te le dire, mais tu n'as jamais dit. Il s'est interrompu, son esprit parcourant clairement des années de conversations méprisantes. Je t'ai dit que je dirigeais une entreprise de cybersécurité. Tu as dit que ça ressemblait à des jeux vidéo. Je t'ai dit que j'avais de grands clients. Tu m'as demandé si j'avais pensé à faire droit. J'ai gardé ma voix égale. Tu n'as jamais posé de questions, papa. Tu as décidé de ce qu'était ma vie et tu n'as jamais cherché à voir plus loin. D'autres avocats me regardaient maintenant, me reconnaissant de l'écran. Garnier a traversé la salle de bal, Amandine Lefebvre à ses côtés. Mademoiselle Fournier, je ne réalisais pas. C'est-à-dire. Nous n'étions pas au courant que.
J'étais la fondatrice de Securité. Je me suis levée. Votre cabinet a reçu notre proposition commerciale il y a 3 ans. Mon nom était sur chaque page. Oui, mais nous pensions. Il s'est éclairci la gorge. Nous aimerions discuter de la possibilité de vous engager comme consultante. Vous avez déjà perdu cette opportunité. Après votre attaque par rançongiciel, je vous ai contacté pour offrir des services d'urgence. Votre bureau n'a jamais retourné mes appels. Amandine est intervenue en douceur. C'est la raison pour laquelle le portefeuille de clients de Chloé est maintenant le bottin mondain de vos concurrents. Morrison & Klein, Lefort International, Dubois et partenaires. Tous les grands cabinets, sauf Garnier et Associés. La mâchoire de Garnier s'est crispée. Madame Lefebvre. Nous espérions discuter de ce partenariat. Je ne pense pas, a dit Amandine. Morrison & Klein ne peut pas s'associer avec un cabinet qui a des vulnérabilités de cybersécurité aussi évidentes. C'est une responsabilité que nous ne pouvons pas accepter. Elle s'est tournée vers moi. Chloé, nous devons discuter de l'extension de notre contrat. Pouvons-nous prévoir une réunion la semaine prochaine? Bien sûr. Elle a fait un signe de tête à Garnier et s'est éloignée, le laissant là, diminuer. Mon père a retrouvé sa voix. Chloé, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais réussi? Je te l'ai dit, plusieurs fois. Tu n'écoutais pas. J'ai pris mon sac à main. Il y a 3 ans, j'ai essayé de t'expliquer mon entreprise à Noël. Tu m'as interrompu pour me demander si j'avais rencontré des avocats sympathiques. Il y a 2 ans, j'ai mentionné avoir décroché Morrison & Klein comme client. Tu as dit, c'est bien, ma chérie, et tu as changé de sujet pour parler de ta partie de golf. L'année dernière, j'ai essayé de discuter du contrat avec le ministère de la Justice. Maman a demandé si j'avais pensé à retourner à l'université pour un vrai diplôme. Les mots flottaient dans l'air. D'autres associés regardaient maintenant, témoins de la fille de l'associé directeur l'humiliant devant ses collègues. J'ai un doctorat de Polytechnique, ai-je continué. Je dirige une entreprise de 93 employés répartis dans 4 bureaux. Mon chiffre d'affaires annuel est de 78 millions d'euros. Mais tu m'as appelé le support technique. J'ai brandi mon badge, le plastique bon marché brillant sous les lumières de la salle de bal. Je m'en vais maintenant, ai-je dit. La cérémonie de remise des prix continue dans 15 minutes. Securité est nominée pour l'innovation de l'année, la meilleure solution d'entreprise et le leader émerge. Je pourrais gagner. Vous pouvez regarder ici ou vous pouvez continuer à réseauter et à prétendre que cette soirée n'a jamais eu lieu. Chloé, s'il te plaît. Papa a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Profite bien de ton gala, papa. Je suis sortie du Ritz, laissant 400 avocats me regarder partir. Securité a remporté les 3 prix. J'ai regardé la retransmission en direct depuis mon appartement, entouré de ma véritable équipe, les ingénieurs, les analystes et les développeurs qui avaient bâti l'entreprise avec moi. Nous avons célébré avec de la pizza et du champagne, portant un toast à notre succès sans un seul avocat en vue. Mon père a appelé 17 fois cette nuit-là. Je les ai tous laissés tomber sur ma messagerie vocale. Le lendemain matin, ma boîte de réception était inondée de messages. 6 cabinets d'avocats demandant des consultations. 3 publications professionnelles voulant des interviews, 2 sociétés de capital risque intéressées par le financement de notre expansion, et un email de Garnier et associés demandant formellement nos services. L'offre était désespérée, gonflée et beaucoup trop tardive. Je l'ai transférée à mon équipe de vente avec une seule instruction. Tarif standard, pas de traitement prioritaire. C'est juste un prospect comme un autre. Mon père s'est présenté à mon bureau 3 jours plus tard. Mon assistante a essayé de le refouler, mais j'ai accepté de le voir. Il s'est assis dans ma salle de conférence, paraissant plus petit que dans mon souvenir. La pièce donnait sur la Seine, des baies vitrées du sol au plafond offrant une vue sur les toits de Paris. Le logo de notre entreprise, un bouclier enveloppé de codes binaires, dominait un mur. C'est impressionnant, a-t-il dit doucement. Merci. Je te dois des excuses. Oui, en effet. Il a grimacé. J'ai eu tort sur toute la ligne. Ta carrière,
ton entreprise, ton succès. J'ai eu tort. Tu as été méprisant, ai-je corrigé. Il y a une différence. Avoir tort implique que tu as examiné les preuves et que tu es arrivé à la mauvaise conclusion. Tu n'as jamais examiné les preuves. Tu as décidé qui j'étais et tu ne l'as jamais remis en question. Je sais. Vraiment? Parce que pendant 6 ans, j'ai essayé de partager ma vie avec toi. Chaque fête, chaque dîner de famille, chaque appel téléphonique, j'ai essayé d'expliquer ce que je construisais. Et à chaque fois, tu as changé de sujet ou fait une blague sur les ordinateurs. Ses yeux étaient humides. Je suis fière de toi. Vraiment? Ou est-ce que tu dis ça juste parce que Julien Dubois a validé mon travail à la télévision nationale? Parce que ton associé directeur a réalisé que j'aurais pu faire économiser 4 millions d'euros à son cabinet? Parce que tes collègues te traitent enfin avec respect maintenant qu'ils savent que ta fille a réussi? Il n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Je me suis levée. J'ai une réunion dans 10 minutes. Y avait-il autre chose? Chloé, tu es ma fille. La famille est censée pardonner. La famille est aussi censée écouter, soutenir, poser des questions. Tu n'as fait aucune de ces choses. J'ai marché vers la porte. Vous êtes le bienvenu pour postuler à nouveau à une relation avec moi, papa. Tout comme Garnier et associés peuvent postuler à nouveau pour les services de sécurité. Mais vous n'obtiendrez pas de traitement de faveur simplement parce que nous partageons le même ADN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois le mériter. Prouve que tu m'apprécies pour qui je suis, pas pour qui tu aurais voulu que je sois. Prouve que tu respectes mon travail, pas seulement mes récompenses. Prouve que tu t'intéresses à ma vie, pas seulement à mon succès. J'ai ouvert la porte. Mon assistante va vous raccompagner. Il est parti sans un mot de plus. 6 mois plus tard, mon père m'a envoyé un article qu'il avait lu sur la recherche juridique pilotée par l'IA. Il a inclus une note. Ça m'a fait penser à toi. J'aimerais beaucoup avoir ton avis sur la façon dont cela pourrait croiser la cybersécurité. C'était la première question qu'il m'ait jamais posée sur mon vrai travail. Je l'ai rappelé. Nous avons parlé pendant 1 heure. Il a écouté, a posé des questions de suivi et n'a pas une seule fois suggéré que j'aurais dû être avocate à la place. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. Car la réussite, ce n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est de construire quelque chose de si significatif que leur validation en devient facultative. Une option qui, j'avais appris, était exactement là où elle devait être. I have so many people on me. Why are there 4 people in mid? Like, why are 4 in mid just there to crush me the minute I try to use shop? Well, they did just take out the mid-walker. Need bullet resilience or other bullet resist for Drifter. And Calico. They're the biggest dangers.
You can give up whenever you want. Three on green. Careful, Ash. The spirit urn is waiting to be claimed. We could gank them on green, make something happen, maybe. You're not losing to them. Oh, nice try. I've never seen one of them move with it. How is he doing that? Ivy carries Dynamo while he ults. Oh. Dude, enemy AC 130 above. Holy shit. Unstoppable can prevent that. Play it safe, don't overextend. Wait for them to make a push with Rejuve and punish them for it. We could try to get Urn, it's our advantage. They'll come. Probably. Ah, a courier has arrived. Let's defend Urn. Calico's there waiting to snag it. They're about to learn that their arms are too short to box with God. I see the drifter.